Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Comme vous le savez forcément, il y a eu le premier crash de l'histoire d'un 787, un Dreamliner. Il appartient à Air India. Et je vous fais cette vidéo maintenant un petit peu à chaud parce que dans les prochains jours, je ne serai pas en mesure de partager et de faire monter les vidéos. Donc qu'est-ce que l'on sait à l'instant T? Et surtout, qu'est-ce que l'on ne sait pas? Il va falloir faire attention à pas que la discussion parte dans tous les sens. Donc on va faire du CERT, probe, POS. Ce que l'on sait de manière certaine, c'est que l'avion décollait de Ahmedabad, qui est la 6e ville de l'Inde, anciennement appelée la Manchester de l'Inde à cause du textile, plus trop présent de nos jours. Vous avez donc le terrain qui est avec une grande piste qui a été ouvert en 1937. C'est le 7e terrain en termes de trafic de passagers transportés du pays, avec 13 millions de passagers transportés. On n'est pas très haut, on est à 58 mètres, 189 pieds, mais il faisait très chaud en cette milieu de journée, 37 degrés. Et 37 degrés, eh bien, cela a un impact sur la portance de l'air chaud porte moins bien. Donc les avions ont de moins bonne qualité de vol quand il fait chaud. Et 37 degrés sur un tarmac, en fait, il fait un peu plus chaud. 37 degrés, c'est la température officielle, donc ça cognait sévère. Regardez des fois, par exemple dans le désert américain, des fois, il n'y a pas de décollage à Phoenix au début d'après-midi parce qu'il y fait trop chaud. Toujours est-il, Air India, ils sont connus, c'est la 2e compagnie de l'Inde, fondée initialement, ça vient de 1932, plus d'une centaine de destinations, 2e compagnie du pays, et on a déjà parlé sur cette chaîne des énormes contrats de commandes. Air India fait partie de Star Alliance, et vous êtes sur plus de 200 aéronefs, mais vous avez un carnet de commandes monstrueux, avec actuellement une flotte qui est à la fois Airbus et Boeing, et en 2023, 470 avions commandés, avec du 320neo, avec 40 A350, avec 190 737 MAX et 20 Dreamliner-9. Ils ont remis ça en 2024 avec la commande de 90 Neo et de 10 350. Donc on est sur une compagnie qui a cette volonté de croître extrêmement rapidement et qui est un petit peu freinée par l'autorité indienne pour éviter que les standards ne descendent. Ce qu'il faut savoir sur le Dreamliner, c'est que ça vole officiellement en compagnie, première compagnie All Nippon depuis 2011, donc on est sur 14 années d'activité, c'est le premier accident mortel. Vous avez près de 1200 avions qui ont été fabriqués et vous avez eu, c'était assez médiatisé à l'époque, en 2013, un avion d'Ethiopian qui à Heathrow en Angleterre avait pris feu avec des problèmes de batterie. Donc c'est un avion qui au début a eu des soucis de batterie, mais là il semblerait que les batteries n'aient pas grand chose à voir avec le crash et de toute façon, ça a été réglé. Actuellement, le bilan n'est pas encore connu. Vous le savez, sur cette chaîne, on va se focaliser sur la partie technique et il y a déjà 2-3 choses que l'on peut dire du fait des images qui sont sorties. À bord, il y avait apparemment 230 personnes, 2 pilotes, 10 PNC. Intéressant de voir qu'il n'y a que 2 pilotes. On aurait pu penser qu'il y en avait peut-être 3 avec un en renfort. On en saura plus dans les prochaines heures. Toujours est-il, l'avion, grâce à Flight Radar, on voit qu'il est monté jusqu'à 625 pieds, environ 500 pieds sol, qu'il a déclaré un Mayday. Ça aussi, c'est du CERT. La déclaration a eu lieu. Et en CERT également, son train était sorti, ses volets étaient rentrés, ce qui est pas normal. On va regarder un petit peu les images. Ce que l'on voit avec ces images, c'est qu'il n'y a pas de fumée au niveau des moteurs. Néanmoins, au vu de la trajectoire de l'avion, on ne sait pas s'il pousse ou s'il ne pousse pas ces réacteurs. Ça va être le gros point, gros doute à lever. Deuxième chose que l'on sait, la température très élevée, 37 degrés, un avion probablement proche de la MTOW, la maximum take-off weight, la masse maximum au décollage, énormément chargé en pétrole, ce qui malheureusement risque d'être assez dommageable pour les habitations au sol. On sait également que le train est sorti, là où normalement la procédure veut que, au moment de la rotation, vous accélérez, il y a une vitesse à laquelle vous continuez de décoller même s'il y a un souci, vous commencez à tirer sur le manche à la VR et ensuite vous avez la vitesse de lift-off, vous êtes en l'air. Dans la foulée, vous regardez votre variomètre, vario positif, le train va rentrer et vous devez rentrer le train très très tôt. Or le train était sorti, le train crée beaucoup de traînées, mais dans certains avions, dans certaines cultures, manœuvrer le train en ouvrant les trappes, je ne sais pas sur Dreamliner, peut créer un petit peu plus de traînées. Donc il faut savoir que la bonne réponse n'est pas toujours de rentrer le train. Sur un 737, il n'y a pas vraiment de trappe, vous allez rentrer le train. Sur un Dreamliner, je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais de manière générale, avoir le train sorti crée de la portance excessive. Ils ont décidé de le laisser dehors pour une raison qui leur appartient. Les volets, normalement, sont sortis pour décoller. C'est absolument indispensable quand il fait 37 degrés. Il va falloir avoir la forme d'aile optimisée pour vous sustenter à la bonne vitesse. Les volets sur les dernières images ont l'air rentrés. Est-ce que c'est une volonté d'essayer de réaccélérer? On ne sait pas, mais est-ce qu'il y a une panne au niveau des volets? Pareil, ça va être la grande question à se poser.
Je vous rappelle qu'un Mayday a été fait. À l'heure actuelle, on ne sait pas la raison du Mayday. Si vous n'avez pas le temps, vous n'allez pas la donner. Vous allez juste dire Mayday. Et si vous avez le temps, vous pouvez expliquer la nature de votre problème. Mais je vous rappelle que Mayday, c'est pas panne, 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 panne. Mayday, c'est qu'il y a un danger immédiat pour l'intégrité physique des passagers et de l'équipage. En définitive, quels sont les points d'attention ou quelles sont les informations à savoir pour mieux analyser toutes les infos qui vont sortir dans les prochains jours? 1. Air chaud, cela porte moins. 2. Attention au second régime. Avec n'importe quel avion, vous êtes normalement censé décoller à une certaine vitesse. Cette vitesse vous donne une marge nécessaire par rapport aux vitesses et aux incidences auxquelles votre fuselage vient vous freiner. On voit bien sur les dernières secondes, le pilote a la volonté de réduire sa vitesse verticale, il vient lever le nez, mais l'avion s'enfonce quand même. Il y a un moment, même si vous avez du réacteur, vous pouvez vous retrouver à vous enfoncer comme ça avec ces avions modernes. Et donc comment est-ce qu'on évite ça? Normalement en ayant assez de vitesse au décollage. Si vous avez un souci au niveau de vos vitesses, que ce soit mauvaise information de vitesse dans le cockpit ou alors mauvais calcul de vitesse et mauvaise vitesse de rotation, vous pouvez vous retrouver dans ce qu'on appelle le second régime où votre avion en fait vous freine et vous empêche d'accélérer. Et en plus avec 37 degrés, vous n'arrivez pas à vous refaire en énergie et votre avion va descendre. La manière d'éviter ça, normalement, c'est d'avoir une vitesse suffisante à la rotation et également d'avoir des volets en adéquation avec votre vitesse. Les grandes questions que tous les observateurs vont se poser dans les prochaines heures, c'est 1. Pourquoi le train sorti? On a dit ça peut être pour réduire les problématiques au niveau de la traînée résiduelle. 2. Pourquoi les volets rentrés? Et ça, c'est la grande question que tout le monde se pose, puisque à masse max, à basse vitesse, train sorti, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir les volets rentrés, sauf ça peut être une panne. Et 3, qu'en était-il des moteurs? Et je suis sûr qu'à l'heure actuelle, il y a déjà des pilotes qui sont au simulateur pour reproduire les conditions de vol et voir si dans cette configuration de masse, d'altitude, de température, volets rentrés, train sorti, plein gaz, on arrive à avoir un variomètre positif ou pas. Je vous rappelle que normalement, les bimoteurs, ce sont des monomoteurs surpuissants, donc des avions qui ont capacité à accélérer même sur un seul moteur restant. Seul talon d'Achille de tous ces avions, c'est une certaine incidence. Et si vous avez fait la rotation à une mauvaise vitesse, ou si vous laissez votre avion trop monter en incidence, vous pouvez vous retrouver dans le coin de domaine de vol qui ne fonctionne pas très bien. En définitive, la leçon de sécurité pour vous tous si vous pilotez sur avion léger, c'est attention aux hautes températures, attention aux configurations décollage. Et on voit clairement sur la dernière seconde de vol que si vous n'avez plus l'énergie suffisante, le fait de tirer pour essayer de casser votre vitesse vario peut se montrer contre-productif. Maintenant, à la hauteur qu'ils ont par rapport au sol, pousser un peu sur le manche pour essayer de récupérer un tout petit peu de vitesse, pour ensuite derrière retirer sur le manche pour essayer de réduire la VZ au niveau de l'impact. C'est très facile quand on est assis sur une chaise à côté de la piscine. C'est beaucoup plus dur dans la vraie vie. Mais comme vous le savez, sur cette chaîne, dans nos livres, dans nos conférences, on croit beaucoup au devoir de mémoire de l'accidentologie. Et si une réaction à chaud sur ces premières images peut éviter un petit accident en aviation légère dans les prochains jours alors qu'on a de très fortes températures en France, eh bien ces victimes auront contribué à faire progresser la sécurité des vols. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Dans les prochains jours, on verra s'il y a plus d'informations qui sortent. Ça me paraissait important d'attirer votre attention sur la température, sur le second régime et sur ce danger quand on est trop en incidence, eh bien qu'on n'arrive plus à accélérer, qu'il faut capitaliser sur la perte d'altitude pour regagner du contrôle dans la troisième dimension. Fly safe.